Alors faux, l'hydrogène en fait existe depuis un certain temps. On utilisait des usines à gaz pour pyrolyser le charbon dans les années 1950 pour produire du gaz dans lequel il y avait de l'hydrogène qu'on consommait dans toute la France. Alors faux, il y a deux grandes filières aujourd'hui. Il y a la filière à base d'électricité qu'on met dans un électrolyseur pour produire de l'hydrogène, on coupe les molécules d'eau. Et il y a une filière plutôt à base de biomasse, donc du bois, des biocarburants, des biogaz, dans lequel on vient produire de l'hydrogène. Alors vrai, déjà une énergie primaire, ça correspond à l'énergie qu'on trouve dans la nature. Donc typiquement pour de l'hydrogène qu'on va produire à partir d'électricité, il va falloir utiliser des ressources naturelles avant, comme le soleil, le vent, le nucléaire, le gaz, pour produire cette électricité qui va permettre de produire l'hydrogène qui n'est à la fin qu'un vecteur de cette énergie d'origine. Vrai, typiquement quand on utilise des énergies fossiles, ça va être autour de 10 à 20 grammes de CO2 par gramme d'hydrogène. Si on prend de l'électricité par exemple bas carbone, on peut descendre jusqu'à 3. Alors vrai, parce qu'aujourd'hui en fait cet hydrogène il existe déjà et il est utilisé massivement dans des industries comme le raffinage, les fertilisants. Donc cet hydrogène-là, aujourd'hui fossile, est déjà massivement utilisé. Après, la question pourrait être, le nouvel hydrogène bas carbone, aujourd'hui, il n'est pas utilisé encore. Alors ça, c'est faux, dans l'idée que, comme tout gaz, on peut le stocker. C'est compliqué, mais on est capable, en comprimant le gaz, de le mettre dans une bonbonne, ou équivalent, en gros, pour le stocker. Alors faux, dans l'idée où l'hydrogène, c'est un peu comme du gaz ou du pétrole. Si on brûle, ça s'inflamme. Ça peut être explosif, comme vous avez des voitures qui peuvent exploser. Donc ça comporte des risques, mais ça peut se gérer. Comme dans l'industrie, où on l'utilise depuis des décennies sans problème. On a des taxis à hydrogène. Donc voilà, comme le pétrole et le gaz naturel, finalement, c'est aussi dangereux. Alors faux, dans l'idée où aujourd'hui, il est massivement utilisé dans l'industrie, mais en fait, il peut être parfois utilisé dans des usages nomades, mobiles ou d'autres secteurs. Et surtout, la grande question, c'est à quoi pourrait servir l'hydrogène demain pour décarboner des nouveaux usages qui, eux, ne seront pas nécessairement l'industrie. Voilà, complètement faux. Étant donné que pour produire de l'hydrogène, en gros, il faut prendre de l'électricité, puis après, on va la mettre dans une pile à combustible qui va ensuite redonner l'électricité pour aller dans un moteur électrique. Vous voyez toutes les étapes que je viens de lister, ben, c'est beaucoup moins efficace que juste de prendre l'électricité et la consommer directement dans une batterie. Et donc, il n'y a aucune raison sur le plan économique et industriel et technologique aujourd'hui de faire des véhicules légers à hydrogène. Alors, vrai, le premier, le grand et le principal, c'est la partie économique. L'hydrogène fossile carboné d'aujourd'hui, il est à 1-2 euros du kilo. L'hydrogène bas carbone il est plutôt autour de 5 euros du kilo. Si on ne crée pas les conditions avec l'appui de l'État pour rendre cet hydrogène économiquement intéressant, il n'émergera jamais. En vrai et faux. Vrai parce qu'il y a des politiques publiques, il y a eu des politiques publiques pour l'offre et la construction des électrolyseurs, il y a des politiques publiques aussi pour la consommation d'hydrogène, c'est beaucoup plus tardif, donc ça on pourra les débattre, mais plutôt faux dans l'idée que c'est pas du tout à la hauteur des enjeux et c'est pas du tout planifié, ce qui fait qu'on a des faillites d'acteurs comme McPhy en France qui font qu'aujourd'hui le support étatique n'est pas au niveau. Alors plutôt faux. Ce qui est sûr, c'est qu'on utilisera demain potentiellement de l'hydrogène dans plus de secteurs qu'on l'utilise aujourd'hui dans les filières industrielles. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas l'utiliser dans tous les autres secteurs inimaginables. Or faux, dans l'idée où l'hydrogène, c'est quelque chose qui est très inefficace sur le plan énergétique. Donc il faut l'utiliser avec parcimonie pour les usages très pertinents. Et ça correspondra peut-être à 5% du mix énergétique de 2050.